Donc dans Live, les instruments de synthèse, c'est analogue, drift, je vais reprendre d'ailleurs le schéma, meld, opérateur et wavetable. D'accord, donc c'est différent, il y a des synthèses à table d'onde, avec des ondes fixes, etc. Bon, voilà. Si vous voulez, analogue et opérateur ont vraiment très à voir ensemble. Il y en a un qui est un peu plus simple et l'autre qui est plus complexe, qui a plus d'ondes, qui mélange plus d'ondes. Et drift et meld sont un peu aussi un peu dans le même style avec wavetable. C'est un peu, voilà, ça se ressemble beaucoup. Et pareil, vous avez poly, tritone, vector FM et basse pour ce qui est des instruments Max for Live. Dans le sampling, vous avez donc deux types de sampling. Vous avez déjà remarqué, hein, si vous êtes allé voir le dojo sur le drum rack, vous savez qu'il y a effectivement des outils qui permettent de sampler plusieurs sons et on associe les sons à une note, chaque son a sa note et du coup quand on joue différentes notes, ça joue différents sons du drum rack, le poum, le tchak, le charlet, etc. Bon voilà. Donc effectivement on a des samples rythmiques, là ça va être drum rack, drum sampler, c'est ce qu'on trouve en général dans le drum rack qui est très bien fait parce qu'il va avoir des effets adaptés aux caisses claires, aux grosses caisses, aux charlets, etc. Ou simpler, ça peut arriver. Vous avez Impulse, je vous montrerai tout à l'heure Impulse si on a le temps. C'est vraiment très intéressant, plus grand monde l'utilise, mais il y a des choses dedans qui sont vraiment très bien. On a aussi d'ailleurs l'autre famille, hein, les samples mélodiques. Donc ça c'est les samples rythmiques, et les samples mélodiques, bah, c'est simple, on met un sample dans notre instrument, et toutes les notes jouent le même son. Ça monte, ça descend, etc. D'accord. Donc ça c'est sampler, le plus compliqué, le plus complexe, le complet aussi, le plus complet de Live, et Simpler qui est un peu plus simple à prendre en main, qui est un mode slice, qui est un peu plus user-friendly, disons un peu plus facile à prendre en main. Je vous montrerai un peu plus dans le détail celui-ci, en même temps je l'ai déjà traité. Bon. Il y a Emit, Granulator et Vector Grain qui sont des Max for Live qui permettent des manipulations sur les samples. Granulator, on va faire des grains, le découper en petits bouts, le réinjecter, etc. Bon. Voilà, je vous laisse aller voir. Et dans le modulaire, donc ça c'est un peu particulier, ça veut dire qu'on a des outils modulaires et vous savez que c'est des choses qui communiquent ensemble. Donc effectivement on va avoir CV instrument et CV trigger qui va déclencher, qui va voilà, pouvoir communiquer avec tous vos modules. C'est comme ça que ça s'appelle. Et donc on verra très vite external instrument et instrument rack. Instrument rack qui est un outil très puissant pour effectivement pouvoir sauvegarder vos instruments quand ils contiennent des effets, tout plein de choses en même temps.